Chapitre sur la géométrie dans l'espace, l'essentiel. Un prisme droit est un solide donc avec deux faces appelées bases, et ces deux bases, c'est des polygones superposables et parallèles. Les autres faces dites latérales sont des rectangles. Bien sûr, ici, on a vu qu'on c'est une représentation dans l'espace, mais une représentation dans le plan, on ne peut pas représenter des rectangles. Ça, c'est plutôt des parallélogrammes. Donc on a représenté des parallélogrammes, même si dans la réalité, ce sont des rectangles. Un exemple de prisme droit, ici, c'est un prisme droit avec des bases qui sont des triangles. Ici, c'est un autre prisme droit dont les bases sont des rectangles. C'est ce que l'on appelle un parallélépipède rectangle. Un cylindre de révolution maintenant, c'est un solide que l'on obtient en faisant tourner la surface d'un rectangle, ici en orange, autour d'un de ses côtés. Donc ce côté autour duquel on fait tourner s'appelle l'axe de révolution, et donc en faisant tourner, on obtient le cylindre ici. Et la hauteur de ce cylindre est donc la longueur de ce côté. Les deux bases du cylindre sont des disques, ici et ici. Et on retrouve donc la hauteur. Voilà. Et là, on a en fait un rectangle ici. Là, c'est le rayon du disque, et là aussi. Les volumes, maintenant que ce soit pour un prisme droit ou pour un cylindre, eh bien c'est la même formule. Le volume est égal à la base fois la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que en fait un cylindre est un empilement de disques. Donc en fait, la hauteur, en fait, c'est le nombre de disques empilés ici. Et chaque disque, en fait, c'est la base. Donc c'est la base fois le nombre de disques empilés. Comment, en détail, voyons le volume d'un cylindre. Donc, pour avoir le volume d'un cylindre, il faut connaître la surface du disque, c'est-à-dire la surface de la base. Ainsi, le disque a pour rayon R, la base aura pour R pi R carré. Ainsi, le volume, ça sera pi R carré fois H. De la même façon, on comprend que le volume d'un prisme droit, c'est la base qui sont empilées les unes au-dessus des autres, de façon à créer un volume. Donc c'est la base fois la hauteur. B étant l'aire de la surface bleue. Donc on le calculera facilement pour un triangle, c'est-à-dire pour un prisme droit à base triangle, ou un prisme droit à base rectangulaire, c'est-à-dire un parallélépipède rectangle. Maintenant, parlons des patrons. Comment obtenir un patron d'un cylindre? Bien, pour cela, il suffit de découper donc les deux bases et de les décoller. Ainsi on obtient cela. Ensuite, le cylindre
il faut le découper en suivant la hauteur, et on obtient, et en dépliant, on obtient ceci, et au final, donc, à plat, on a donc 2 cercles, ici, et un rectangle. Donc la hauteur, donc la largeur ici, et la hauteur en fait du cylindre. On retrouve aussi que le périmètre du cercle est en fait la longueur du rectangle. Pour un prisme droit, on suit le même principe, c'est-à-dire qu'on va découper les bases, on obtient ceci, et ensuite on découpe à un endroit pour obtenir quelque chose comme ça.